Shalom Aleichem à toutes et à tous. S'il y a une phrase de cette paracha qu'il faut retenir dans sa tête, c'est le chapitre 10, verset 12 qui nous dit Ve'ata Israël ma Adonai Elohecha shoel me'imar ki im yirat Hashem Elohecha. À présent, toi, juif, qu'est-ce que je te demande, si ce n'est que de le craindre? Et ce verset a été largement développé dans le Talmud. En effet, le texte de la Gemara rapportera que Akol bidei shamayim chutz mi'irat shamayim, que tout est entre les mains de Dieu, sauf la crainte de Dieu. Et on a aussi une allusion à ce sujet dans ce nom de Chachamim qui disent que considère trois choses afin que tu ne tombes pas dans la faute. Le chiffre 3 qui est mentionné évoque d'après les Chachamim la troisième paracha de Devarim, celle de cette semaine, à Ekev, dans laquelle il est écrit ce verset-là afin de ne pas en fauter. La crainte du ciel implique ce que préconisent les sages, de fuir la faute. Pourquoi a-t-on utilisé le terme de fuir et ne pas se contenter de dire s'éloigner de la faute? C'est qu'il est nécessaire de s'éloigner de la faute d'une distance respectable, comme on le ferait d'une fournaise ardente. C'est pour ça que la Mishnah nous met en garde. Sauve ta vie, et fuis de peur de succomber. Le juif doit être saisi de crainte à l'idée de fauter, car son Yetzirah est constamment aux aguets afin de le faire trébucher, exactement comme un incendie qui se propage et qui représente un danger immense et permanent. Il n'y a dès lors d'autre alternative que de prendre ses jambes à son cou. De même, on doit garder à notre esprit que les occasions ne manquent, ne manquent jamais. Si on ne prend pas suffisamment garde et qu'on ne vit pas constamment dans cette crainte, on ressemble à celui qui se trouve au milieu de la fournaise ardente. La crainte de Dieu, elle inclut également de se méfier des mauvaises fréquentations. Et c'est à nous de savoir que tous les jours, on est dans cette situation-là. Alors, à nous de faire en sorte qu'on puisse jouir de la vie et on sera comblé. Notre jouissance, elle repose en réalité sur les déchets repoussants de nos instincts les plus bas, à l'instar des chats ou d'autres animaux qui lèchent avec délectation tout ce qu'une personne raffinée éprouve. Nous, en revanche, en préservant courageusement et fermant toutes les barrières, les limites qui nous sont imposées, alors on purifiera, on embellissera tout ce qu'il y a de noble dans l'homme et dans nous, et ce qui constitue pour chacun d'entre nous, si on est censé, le véritable honneur, ce à quoi la Torah est voulu dans cette paracha, dans ce verset, nous donner les éléments. Alors connaissons cette définition du bonheur et on sera le plus heureux, aussi bien matériellement que spirituellement, dans ce monde et aussi et particulièrement dans l'Olam Haba. Passez une bonne journée.